Un couple roulait sur l'autoroute. Jacques s'était simplement retourné pour dire quelque chose à Jenny. Il a failli renverser quelqu'un. Une fois la voiture stabilisée, Jenny a dit que puisqu'il n'était pas blessé, nous pouvions continuer notre route. Mais Jacques n'était pas d'accord. Il était convaincu que cet homme avait une panne de voiture et qu'il faisait du stop sur l'autoroute pour demander de l'aide. Pendant que les deux se disputaient, l'homme en noir se dirigeait lentement vers leur voiture. Finalement, après persuasion, Jacques a écouté Jenny et ils sont repartis. Mais au moment critique, la voiture ne voulait pas démarrer et cet homme se rapprochait lentement. Après plusieurs tentatives de Jacques, la voiture a finalement démarré. Les deux sont partis en voiture. L'homme les regardait fixement. À ce moment, une autre voiture arrivait derrière lui. Plus tard, les deux sont arrivés à une station-service. Ils comptaient acheter quelque chose à manger et se reposer un peu. Jacques a trouvé l'employé. Il lui a raconté ce qui venait de leur arriver et lui a demandé d'appeler une dépanneuse pour aider. Mais il pleuvait à verse. L'employé a rapidement répondu: « Nous n'avons pas de véhicule. » Plus tard, quand Jacques faisait le plein, un semi-remorque est arrivé. La personne qui en est descendue, c'était John. Jacques l'a reconnu immédiatement. Quand les deux ont payé, ils ont engagé la conversation. En fait, John ne savait pas que Jacques était celui qui avait failli le renverser. Mais c'est parce que Jacques a trop parlé. En disant à John qu'il était désolé de ne pas s'être arrêté tout à l'heure, John a demandé à Jacques de l'emmener à un hôtel proche. Jacques ne pouvait pas refuser par politesse. Après tout, il avait failli le renverser. Jenny, qui revenait des toilettes, a vu John. Elle trouvait que John n'avait pas l'air d'être quelqu'un de bien. En cours de route, John a commencé à plaisanter avec Jenny. Jacques n'appréciait naturellement pas. En voyant la bague que portait John, il a riposté. Mais John a affirmé qu'il n'avait pas de petite amie. D'où venait donc cette bague qu'il portait? Ensuite, John a sorti le téléphone portable de Jacques de la boîte à gants et l'a cassé directement. Puis il a sorti quelque chose pour forcer Jacques à continuer de conduire, sans s'arrêter. Pendant ce temps, Jenny a discrètement sorti son téléphone. Elle venait de composer les 3 chiffres du 18. Mais la seconde suivante, John s'en est aperçu. Il a directement pris Jenny en otage. John a expliqué qu'il n'était là ni pour l'argent, ni pour le sexe, juste pour torturer les gens. Il a demandé à Jacques de dire « Je suis un idiot » et il laisserait Jenny tranquille. Jacques avait déjà tout planifié dans sa tête. Au moment où il prononcerait le dernier mot, il freinerait brusquement. John s'est cogné contre la vitre. À ce moment-là, les deux se sont unis pour faire sortir John de force. Le lendemain, le temps s'était éclairci. La pluie avait cessé. Les deux se sentaient en sécurité et ont continué leur voyage. À ce moment, un break arrivait derrière eux. Au début, les deux n'ont rien remarqué d'anormal. Ce n'était qu'une famille de 3 personnes. Mais quand le break les a dépassés, soudain, une paire de grandes mains a agité une poupée à la fenêtre. En regardant, cette personne était en fait John.